Hello, everybody, and thank you for joining me again today. Today, our book is Attention, Petit Crabe, which means careful, little crab. This book is written by Jean-Denis Coté, and the illustrations are by Daniela Zekina. So, Clara and Francias are on holidays at the seaside with their grandparents. But where is the little crab they are looking for on the beach? We're going to find out. Bon, dedication à Matteo, Raphaël, Brooklyn, Charlotte, Frédéric, Vincent, Pierre-Luc, Charles-Antoine, Justine, Emma, Marie-Laurence, Charles-Émile, Josquin, Cécile, Léo, Charlotte-Rose et à tous ces enfants qui viennent égayer nos journées. JTC. Aniki, Alex, Ulita et Alexandrina pour les bons moments passés au bord de la mer. DZ. Allez, on commence, d'accord? Waouh, s'écrit d'une même voix Clara et Francis. Les deux cousins ont de la chance. Les voici au bord de la mer en compagnie de leurs grands-parents. Le soleil monte à l'horizon et fait miroiter la mer. Grand-papa, crois-tu que nous verrons un petit crabe dans les environs? Demande Clara. Peut-être, mais vous devrez explorer la plage, répond son grand-père. Waouh! Bon, moi je vais lire seulement la part en français, d'accord? Francis n'a pas perdu de temps. Son château de sable est bien avancé. Il en est très fier, mais il demeure songeur. Où es-tu, petit crabe? Murmure-t-il. Pendant ce temps, Clara admire un cormoran qui fait sécher ses ailes, perché sur le quai. Et voilà. N'oubliez pas de regarder toutes ces belles photos. On peut beaucoup apprendre à les regarder. Clara et Francis s'aventurent près des rochers, là où la mer a transporté des algues. Les cousins prennent garde de marcher dessus, car ils risquent de glisser. À quelques pas d'eux, un bécasseau court dans l'écume des vagues. Il espère y trouver de quoi manger. Où es-tu, petit crabe? S'interroge Clara. Ah, vous voyez l'oiseau? Voilà, it's a sandpiper. Alors, il est dans l'eau en train de chercher quelque chose à manger. En se promenant, Clara marche sur un objet caché dans le sable. C'est un gros coquillage qu'elle colle contre l'oreille de Francis. J'entends la mer, affirme le garçon. S'il y a un coquillage sur la plage, notre petit crabe n'est sûrement pas loin. Clara découvre d'autres coquillages qu'elle entasse dans un seau. Un vrai trésor. À peu de distance de sa cuisine, Francis choisit des galets plats qu'il lance dans la mer en faisant des ricochets. Toutefois, une même question demeure dans l'esprit des enfants. Où es-tu, petit crabe? Seule la chanson du vent leur répond. Vous voyez? Est-ce que c'est comme ça que vous jouez sur la plage? Oui? Regardez. Grand-maman observe un nouveau venu et semble fascinée par son manège. Regardez les enfants, c'est un tourne-pierre à collier. Il retourne les galets à l'aide de son bec et mange les petites bestioles qu'il trouve. Mais Clara demeure pensive. Nous n'avons toujours pas vu notre petit crabe. Les deux cousins cherchent attentivement. Quelque chose remue dans une flaque d'eau de mer au creux d'un rocher. Un nuage de crevettes grises. Heureux de voir ce régime en miniature, les enfants reprennent espoir. Le petit crabe finira bien par sortir de sa cachette.
Au moment où les deux enfants décident d'aller se baigner, ils aperçoivent enfin le petit crabe, à moitié caché dans la sable. Qu'il est drôle! Il bouge ses pinces et marche du côté. On dirait qu'il est fier d'avoir réussi à se cacher aussi longtemps. Les enfants se réjouissent de l'avoir enfin repéré. Bonjour, petit crabe! Une bande bruyante de goélands argentés patrouille dans le ciel. Les grands oiseaux blancs et gris sont eux aussi à la recherche de nourriture. Ils mangent n'importe quoi et nettoient la plage. Ils aiment beaucoup les crustacés. Attention, petit crabe, crient les cousins. Les deux enfants se baignent à proximité du crabe, mais sans le déranger. Qu'il fait bon d'être en vacances, le temps passe trop vite. Grand-maman leur fait signe, ils doivent rentrer. Au revoir, petit crabe. La fin.